La trompette résonne, réveillez-vous, nations, voyez la main droite de Dieu, quand les étoiles tomberont, oui, la trompette résonne. Réveillez-vous, nations, et oh, voyez la main droite de Dieu. Quand les étoiles tomberont, oui, quel matin, Seigneur, oh, quel matin. Oh oui, Seigneur, oh oui, quel matin. Oh Seigneur, oh quel matin. Quand les étoiles tomberont, oui, quel matin, Seigneur, oh quel matin. Seigneur, oh quel matin. Oh Seigneur, oh quel matin. Quand les étoiles tomberont. Shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes aujourd'hui au 30 août, à la dévotion matinale du 30 août 2025. Alléluia. Nous donnons la dévotion matinale du 30 août 2025. Est-ce que tu peux te lever ce matin et commencer déjà à prier le Seigneur, à commander au matin? Il dit, dévançons l'aurore, commandons au matin. Alléluia. Possédons notre journée. Ce matin, Dieu veut que tu te lèves, tu ne tombes pas, ne te laisse pas assoupir, ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas subir, alléluia, ta journée des influences sataniques, mais impose le règne de Dieu dans cette journée, dans ta vie. Ce matin, bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Job 38, verset 12 à 15, « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et que elle soit parée comme un vêtement. » Au verset 15, pour que les méchants soient privés de leur lumière. Alléluia. Et que le bras qui s'élève contre toi soit brisé. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur est en train de te dire de te lever pour posséder ta journée, de te lever, alléluia, pour que tu voies sa gloire se manifester dans ta vie, de pouvoir, oh, maintenant déclarer, proclamer, impacter ta journée par la présence, par la puissance, par l'onction, par la grâce de Dieu ce matin. Nous bénissons le Seigneur. Dis merci à Dieu pour ta vie. Dis merci à Dieu pour ta famille. Dis merci à Dieu pour le jour qui te donne, cette nouvelle journée, ce nouveau soleil qui va se lever pour toi, pour ta faveur, pour tes enfants, pour tes frères, pour tes soeurs, pour ta famille. Rends grâce à Dieu. Père, nous te rendons grâce, nous te remercions, toi qui es le Dieu fidèle, qui n'abandonne jamais tes enfants. Tu n'as pas permis que l'ennemi ait raison de nous. C'est pourquoi ce matin, tu as permis que nous nous réveillions. Tu as permis que nous puissions se tenir debout dans ta présence, pour te glorifier, pour t'adorer. Merci Jésus pour ton amour sur nos vies. Merci Jésus pour tes grâces dans nos vies. Merci Jésus pour tout ce que tu vas encore faire pour nous, pour ce que tu vas te glorifier dans nos vies. Merci Jésus, toi qui es le Dieu fidèle, qui n'abandonne pas tes enfants. Merci pour la protection. Dis merci à Dieu pour sa protection sur ta vie. Dis merci à Dieu pour la santé qu'il te donne ce matin. Dis merci à Dieu pour son amour dans ta vie. Gloire à Dieu. Béni sois-tu Jésus. Oh, salut Maman Gina. Joman, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta fidélité à ce temps de prière, dévotion matinale, à la dévotion matinale. Que Dieu bénisse toutes ces personnes. Déjà, commençons à partager. Alléluia. Commencez à partager sur vos pages afin que d'autres personnes puissent voir ce moment de prière pour nous prendre en cours. Partage dans les messengers, partage dans tes groupes, partage, alléluia, que ce moment soit un moment de communion, un moment où nous allons ensemble prier pour déclarer, pour posséder nos journées, amen, pour que nous puissions, alléluia, commander au matin ensemble, afin que nous puissions être vainqueurs, toujours vainqueurs, car Jésus a vaincu, pour que nous puissions être plus que vainqueurs avec lui. Nous bénissons le Seigneur. Tu vas te repentir, tu vas demander pardon à Dieu, car sûrement
durant cette nuit ou encore la journée passée, tu as fait des choses que Dieu n'a pas appréciées. Tu vas dire, Seigneur, pardonne mes erreurs, pardonne mes fautes, pardonne mes péchés, pardonne les péchés de ma famille. Pardonne les péchés de mes frères, de mes sœurs. Pardonne les péchés de nos enfants. Pardonne les péchés, ô Seigneur, de cette nation. Pardonne les péchés de ton Église, ô Dieu. Pardonne les péchés de nos familles. Pardonne les péchés, ô Seigneur, mon Dieu. Prie le sang de Jésus maintenant sur ta vie. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, pour tout ce que j'ai fait sciemment comme inconsciemment. Que ce matin, tu me laves par ton sang. Oh, alléluia. Il dit, par le sang de Jésus, nous sommes rachetés. Par le sang de Jésus, nous sommes justifiés. Tu dis, Seigneur, je réclame ton sang sur ma vie. Je réclame le sang de Jésus sur ma famille. Je réclame le sang de Jésus sur ma maison. Je réclame le sang de Jésus dans ma frère, dans mon lieu de travail. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie ce matin. Que je sois caché dans ton sang. Que ma famille soit cachée dans ton sang. Je prie le sang de Jésus sur ta vie. Dis-le maintenant. Que le sang de Jésus annule tout ce que l'ennemi avait sémé dans ma vie à travers les rêves. Que le sang de Jésus maintenant restaure mon âme, mon corps, mon esprit. Le sang de Jésus me réconcilie avec mon Dieu ce matin. Allez maintenant, prie le sang de Jésus afin qu'il te réconcilie avec ton Dieu, afin qu'il manifeste sa grâce sur ta vie, afin qu'il manifeste sa bonté sur ta vie. Que le Seigneur renouvelle son amour, ta bonté de Dieu sur ta vie ce matin. Tu pries maintenant le sang de Jésus afin que le sang de Jésus soit ta force. Tu dis, Seigneur, renouvelle mes forces par ton sang. Renouvelle mes forces par ton sang. Renouvelle ta présence en moi. Réconcilie-moi avec toi par le sang de Jésus, que je sois justifié, que je sois régénéré, restauré. Merci Seigneur. Tu vas inviter maintenant la présence de Dieu. Il dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est le Dieu puissant, le Dieu vainqueur qui nous rend plus que vainqueurs. Par son esprit, il nous rend forts. Tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit du Dieu vivant, descends dans ma vie, descends dans mon cœur, descends dans ma pensée. Père, que je sois totalement, que le règne de Dieu s'installe en ce temps de prière. Que le règne de Dieu s'installe dans nos vies ce matin. Que le règne de Dieu s'installe dans ma maison ce matin. Que le règne de Dieu s'installe dans mon ministère ce matin. Que le règne de Dieu s'installe. Allez, prie le règne de Dieu, prie la présence de Dieu ce matin sur ta vie. Prie la présence de Dieu dans ta maison, prie la présence de Dieu dans ton lieu de travail, prie la présence de Dieu dans tes affaires, là où tu es, que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle, la direction de toutes choses, que tout ce qui n'est pas de Dieu se taise maintenant, que le Saint-Esprit maintenant te parle, que le Saint-Esprit maintenant prenne le contrôle de ce moment, afin que lui qui est Dieu, il règne, que lui qui est Dieu, il règne, règne maintenant ce lieu Jésus, descends ta gloire, descends ta puissance, descends ton onction, descends ton autorité, bénis ce moment Jésus, gloire à toi éternel Dieu, éternel roi, au nom de Jésus, shalom à tous, shalom à ma fille Patricia Boikou, madame Akesse, shalom à toi, ma fille Zamblé Virginie, que Dieu te bénisse, shalom à toi, Mustapha Kamara, mon époux, que Dieu te bénisse, shalom à toutes ces personnes qui sont connectées à ce temps de prière. Nous sommes à la dévotion matinale du 30 août 2025, alléluia, il dit, as-tu commandé, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré la place à l'aurore, et pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre, que les méchants soient secoués, que la terre se transforme, alléluia, comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière, que le bras qui s'élève soit brisé. Bien-aimé, Dieu t'a donné l'ordre de commander. Dieu t'a donné l'ordre d'évancer l'aurore. Quand il dit d'évancer l'aurore, c'est-à-dire nous devons nous lever avant le lever du soleil et commander les portes dessus les portes et posséder les portes de ces journées, posséder les porte, alléluia, afin que nous puissions rentrer dans une destinée glorieuse, dans une journée glorieuse. Amen. Il dit que nous puissions posséder nos journées, que nous puissions posséder les bénédictions de cette journée. Gloire à Dieu. Bien-aimé, ce matin, tu vas prier le Seigneur. Amen. Il dit, as-tu montré la place à l'aurore? Tu vas décréter ce matin que cette aurore se lève en ta faveur, qu'elle s'ouvre en ta faveur. Alléluia. Que le voile du matin s'ouvre en ta faveur. Tu dis, je déclare que les portes du ciel s'ouvre maintenant en ma faveur ce matin au nom de Jésus.
Je saisis maintenant les portes de cette journée. Je saisis les portes de cette journée. Et que semaine, je commande à cette journée, tous les éléments de cette journée, d'être favorables à ma bénédiction, d'être favorables à ma gloire, d'être favorables à mon élévation, être favorable à ma victoire. Au nom de Jésus, tu pries le Seigneur, tu dis éternel, éternel, je bénis ton nom pour cette journée. Seigneur, combat maintenant tout ce qui me combat dans cette journée. Que tout ennemi, il dit que tout bras qui s'élève contre moi dans cette journée soit brisé au nom de Jésus. Que tout bras qui s'élèvera contre moi cette journée soit brisé au nom de Jésus. Que les méchants soient secoués. Je prie par le feu que tout ce qui a été sémé à travers les rêves cette nuit dans ma vie, dans ma maison, soit détruit par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je prie le feu du Saint-Esprit dans tous les coins, les recoins de ma maison. Je consume les œuvres, je détruis le pouvoir par le feu au nom de Jésus. Tu vas prier le Seigneur que tout ce qui a été sémé à travers les rêves, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton conjoint, dans la vie de tes frères et de tes sœurs, à travers pendant cette nuit, soit détruite et consumée par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, combat les œuvres de l'ennemi, combat ceux qui te combattent. Tu dis au nom de Jésus, je combats toute influence satanique sur ma vie en cette journée. Au nom de Jésus, je détruis les œuvres et le pouvoir sur ma vie. Au nom de Jésus, tu dis au nom de Jésus, il dit que cette journée, la terre se transforme comme l'argile reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme un vêtement. Tu dis au nom de Jésus, je déclare cette journée une journée de joie, une journée d'allégresse, une journée de paix, une journée de victoire. Il dit au psaume 118 au verset 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit un sujet de joie et d'allégresse pour moi. C'est pourquoi je déclare que je n'entendrai pas la voix de l'ennemi, que tout projet des démons en cette journée contre ma vie soit renversé, détruit au nom de Jésus, que tout projet satanique, mystique, tout ce qui a été mis en contre, alléluia, pour me décourager, pour me frustrer, pour mon nid, cette journée soit renversée au nom de Jésus. Je déclare que cette journée est une journée favorable à ma bénédiction, une journée favorable à ma gloire. Je rencontrerai les meilleures personnes, les bonnes personnes. Je rencontrerai des bonnes opportunités pour mes affaires. Je rencontrerai des bonnes affaires. Alléluia. Rien ne pourra me souiller cette journée au nom de Jésus. Rien ne pourra me souiller cette journée au nom de Jésus. Prie et déclare sur ta vie. Prie et déclare sur ta vie que tout méchant, il dit au Job 38 verset 13, alléluia, que tu saisisses les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués. Tu dis au nom de Jésus, je saisis les portes de cette journée et tous les méchants soient secoués. Je saisis les portes de mes ennemis et que tout programme satanique contre ma vie soit secoué, soit renversé. Je déclare que tout projet satanique en cette journée contre ma destinée soit brisé, soit détruit au nom puissant de Jésus. Je dis au nom de Jésus, mes ennemis ne régneront pas. Mes ennemis n'auront pas de succès dans tout ce qu'ils entreprendront contre moi. Au nom de Jésus, tu déclares que les œuvres échouent. Tu dis que tout projet satanique contre ma vie en cette journée échoue au nom de Jésus. Que toute âme forgée contre toi, contre ma vie, contre ma destinée, soit renversée, détruite au nom de Jésus. Et dit, tout âme forgée contre moi sera nul et sans effet. Tous ceux qui s'élèveraient contre moi en justice, alléluia, ils seront condamnés. Je dis au nom de Jésus que tout ce qui a été programmé contre moi en cette journée soit détruit au nom de Jésus. Tu dis, je les détruis par le feu. Les projets de mort, les projets d'accident sont détruits par le feu. Les projets de maladie sont détruits par le feu. Que toute flèche lancée par l'ennemi en cette journée soit renvoyée à l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Que toute flèche lancée contre ma destinée, contre mon ministère, soit contre ma vie, contre la vie de mes enfants et ma famille, soit renvoyé à l'envoyeur. Au nom de Jésus, je casse, je brise toute flèche lancée contre moi. Je casse, je brise toute flèche lancée contre ma destinée, contre ma journée. Au nom de Jésus, tu dis, je ne serai pas confuse en cette journée au nom de Jésus. Je ne serai pas humilié en cette journée au nom de Jésus. Tu dis que tout projet d'humiliation contre ma vie en cette journée soit renversé, soit annulé par le sang de Jésus. Tu dis je serai honoré. Je déclare que cette journée est une journée d'honneur pour moi. Je déclare que cette journée soit une journée de victoire pour moi. Je déclare que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles pour moi. Je déclare la bonne santé, que toute maladie qui rentre dans ma vie, qui veut rentrer par une porte, qui sort par cette chemin,
main. Je chasse maintenant tout envoi de maladie, toute lance, toute maladie lancée. Je fais retour à l'envoyeur. Toute maladie lancée, je fais retour à l'envoyeur. Toute maladie lancée sur mes enfants, tout envoyer. Toute la maladie lancée sur mes frères, sur ma frère, je fais retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Toute programmation d'accident au nom puissant de Jésus. Il dit, je les déprogramme. Me commande maintenant que tout ce qui est programmation satanique d'accident sur ma vie, sur ma famille, sur ma nation, je les déprogramme par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Ce matin, déprogramme maintenant les projets d'accident, les projets de mort en cette journée. Tout ce qui est programmé par l'ennemi, par les sorciers, par les démons en cette journée, tu dis je les déprogramme, je les déprogramme, je déprogramme les programmes d'accident, je déprogramme les programmes de mort, je déprogramme les programmes de maladie. Tout ce qui est sort lancé en cette journée, soit fait maintenant, nul et sans effet, au nom de Jésus, je rends nul et sans effet tout projet satanique contre ma vie, contre ma destinée, contre mes frères, soeurs, ma famille, au nom de Jésus, je rends sans effet, je rends nul les armes, toute arme forgée contre moi sera nul et sans effet, au nom puissant de Jésus, que toute personne qui s'élève contre moi soit terrassée par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Il dit, je dis au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus, que toute personne qui s'élève contre moi soit terrassée par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. J'envoie la confusion dans le camp de mes ennemis, j'envoie la confusion dans les camps des sorciers, j'envoie la confusion dans les camps des démons, au nom puissant de Jésus, que tous ceux qui s'élèvent contre moi, contre ma destinée, contre ma journée, que leurs œuvres échouent, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Allez prier, déclare, commande maintenant cette journée. Tu dis, je commande à cette journée d'être favorable. Je commande à cette journée d'être favorable à mon travail, d'être favorable à mes bénédictions, d'être favorable à ma destinée, être favorable à ma gloire, être favorable à mes attentes, que je puisse assouvir à toutes mes attentes au nom de Jésus. En cette journée, je relève les défis, que je relève les défis. En cette journée, que je relève les défis, que tout ce qui se présentera contre moi soit une bénédiction au nom de Jésus. Je chasse maintenant toute saison de malédiction de ma vie. Je chasse maintenant toute saison de frustration de ma vie. Je chasse maintenant toute saison d'échec de ma vie. Au nom puissant de Jésus, je dis, je chasse de ma vie toute saison de frustration, toute saison d'échec, toute saison de mort, toute saison de destruction, de déstabilisation, soit chassée de ma vie. Au nom puissant de Jésus, allez prier, déclare, allez prier, déclare, allez prier, déclare, que tout ce qui a été sémé contre moi ne prenne pas racine, que tout ce qui a été sémé contre moi ne prenne pas racine, que toute la malédiction ne prenne pas racine, qui ne prospère pas, que les œuvres ne prospèrent pas, que les œuvres de mes ennemis contre ma vie en cette journée ne prospèrent pas, qui n'atteignent pas leur but, que mes ennemis n'atteignent pas leur but, au nom de Jésus, que mes ennemis n'atteignent pas leur but en cette journée, au nom de Jésus. Allez prier, déclare, allez prier, déclare, je déclare que cette journée c'est une journée de victoire, je déclare sur ma vie une journée de victoire, une journée de victoire, une journée de joie, une journée d'allégresse, une journée d'amour, une journée de paix, une journée de bonne nouvelle, au nom puissant de Jésus, une journée de bonne nouvelle, au nom puissant de Jésus, une journée de bonne nouvelle, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu fidèle qui n'abandonne point tes enfants. Tu es le Dieu en qui je crois. Et je sais que Seigneur, tu as des projets de paix et de bonheur, non de malheur pour moi. Je prie maintenant que les projets de paix et de bonheur sur ma vie, sur ma maison s'accomplissent au nom de Jésus. Que les projets de paix et de bonheur sur ma famille s'accomplissent au nom de Jésus. Que les projets de paix et de bonheur sur mes affaires, sur mes projets, sur mon ministère s'accomplissent au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne ce matin. Tu vas adorer le Seigneur pour son amour dans ta vie. Tu vas dire qu'il est Dieu, il est puissant, qu'il est merveilleux, il est glorieux, il est digne d'adoration, il est digne de louange. Mon âme t'élève ce matin, mon âme te bénit. Tu es le Dieu vainqueur qui nous rend plus que vainqueurs. Bien-aimé, commence à adorer le Seigneur. Au moment où tu adores le Seigneur, tu peux mettre les cœurs, alléluia. Tu peux mettre les cœurs, les j'aime. Tu peux commencer à partager aussi à tes amis, à tes frères, à tes sœurs, pour que nous puissions être nombreux à participer à ce moment. Car il a dit, si deux ou trois sont ensemble en son nom, il est présent. Que ce temps soit un temps favorable, où toutes ces personnes soient connectées ensemble avec nous. Je t'adore, ô Seigneur. Je t'adore, ô Seigneur. Et d'un cœur reconnaissant. Je t'adore, ô Seigneur, je t'adore, ô Seigneur, je t'adore, ô Seigneur, Jésus, je t'adore, ô Seigneur, et d'un cœur reconnaissant,
Je t'adore, ô Seigneur, je te loue, ô mon Dieu, je te loue, ô mon Dieu. Je te loue, ô mon Dieu, et d'un cœur reconnaissant. Je te loue, ô mon Dieu, 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 je te loue, ô mon Dieu. Et d'un cœur reconnaissant, sois reconnaissant ce matin à ton Dieu. Je te loue, oh mon Dieu, je te bénis Jésus, je te bénis Jésus. Oh, je te bénis Jésus. Et d'un cœur reconnaissant, je te bénis Jésus. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, je regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu, oui tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, oh oui tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, oh tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand, oh Jésus, tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es, oh, tu es fort, dis à ton Dieu qu'il est fort ce matin dans ta vie, tu es fort, oh oui, tu es fort, et tu es fort, tu es fort, oh, tu es puissant, et tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, dis-lui qu'il est puissant dans ta vie ce matin, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant. Quand je regarde les montagnes, dis à l'Éternel, quand je regarde les vallées, quand je regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Oh Seigneur, quand je regarde les montagnes, quand je regarde les vallées, quand je regarde, Seigneur, tout ce que tu fais dans ma vie, je vois que tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y a point de Dieu puissant comme toi. Il n'y a point de Dieu Seigneur comme toi. Il n'y a point de Dieu vivant comme toi. Il n'y a point de Dieu excellent comme toi. Comment ne pas t'élever ce matin? Comment ne pas te bénir ce matin? Comment ne pas célébrer ton Saint-Nom? Toi seul est Dieu, toi seul est Seigneur, toi seul est glorieux, digne d'adoration et de louange. Je lève ton nom, je te loue, je t'adore, je te célèbre, je te glorifie, je magnifie ton nom, parce que tu es le Dieu vainqueur qui nous rend plus que vainqueurs. Que ton nom soit loué, ton nom soit adoré, ton nom soit béni. À jamais tu seras le Dieu glorieux, à jamais tu seras le Dieu élevé, à jamais tu seras le Dieu magnifié, à jamais tu seras le Dieu puissant. Que ton nom soit élevé à jamais. Tu es le Dieu qui règne à jamais dans ma vie, tu règnes dans mon ministère, tu règnes dans mes affaires, tu règnes dans mes projets, tu règnes en ce lieu, tu règnes dans nos familles, tu règnes dans nos affaires, tu règnes dans nos ministères. Tu es le Dieu qui règne à jamais. Sois béni, Seigneur, sois loué, ô mon Dieu, sois adoré, ô Dieu, sois célébré, ô Dieu, sois magnifié à jamais, parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi, il n'y a point de puissant comme toi, il n'y a point de roi comme toi, il n'y a point de Seigneur comme toi. Qui peut s'égaler à toi? Personne. Qui peut se comparer à toi? Personne. Toi qui ouvres et personne ne peut fermer. Toi qui fermes et personne ne peut ouvrir. Toi qui tires le pauvre, alléluia, de la poussière, l'indigent du fumier.
afin de le faire asseoir à la table du roi. Je bénis ton nom pour tout ce que tu es dans ma vie. Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais dans ma vie. Sois béni, sois exalté, sois glorifié, sois célébré à jamais, sois magnifié parce que tu es Dieu. Merci pour ta grâce et ta présence. Adore le Seigneur. Bien aimé, la Bible dit que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais lorsqu'ils adorent le Seigneur le matin, le Seigneur leur donne la provision, le Seigneur leur donne le nécessaire, le Seigneur leur donne la nourriture du jour. C'est pourquoi lorsque tu vas adorer ton Dieu ce matin, tu vas voir que les cieux vont s'ouvrir dans ta faveur. Tu vas voir que maintenant le Seigneur va te donner la provision de ta journée. Bénis Dieu car il est Seigneur, il est le Dieu vainqueur, il est le Dieu puissant, il est le Dieu glorieux, digne d'adoration et de louange. Il n'y a point de Dieu comme lui, il n'y a point de puissant comme lui, il est le Dieu vainqueur qui rend plus que vainqueur. Sois adoré Jésus, tu es digne, dis qu'il est digne d'adoration ce matin, de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter tes louanges au Seigneur. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges au Seigneur. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Tu es digne d'adoration, de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié. Béni sois-tu Seigneur. Merci pour ce temps que tu rends favorable. Que la gloire, l'honneur te revienne. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur. Pour la parole du jour, aujourd'hui, alléluia, nous allons lire le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 13, alléluia. Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 24. Amen. Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 24. 24 à 30. Amen. La parole du jour. Matthieu 24, à partir du verset 13. Gloire à Jésus. Je lis la parole. Matthieu 24, à partir du verset 13. Je lis la parole. Matthieu, c'est le Nouveau Testament. Amen. Vous qui ne lisez pas la Bible chaque matin, ça vous permettra de lire d'avoir une parole ce matin dans vos vies. Alléluia. Tu ne peux pas être là, souhaiter le bonheur, donner la vie, prier Jésus sans connaître sa parole. La parole est la source de vie. C'est par la parole que toute chose a été faite. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Amen. Lorsque tu pries sur la parole, tu pries avec Dieu lui-même. Tu pries selon sa volonté. Amen. Gloire à Jésus. Et nous lisons. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux, amen, est semblable, alléluia, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé, amen, une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Et les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Amen. Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord, alléluia, l'ivraie et liez-la plutôt en gerbe pour la brûler ensuite.
mais amasser le blé dans mon grenier. Amen. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous parle. Il dit le royaume des cieux. Quand nous parlons du royaume des cieux, quand Dieu parle du royaume des cieux, il dit dans le livre de Matthieu 3, verset 3, 5, il dit quoi? Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, car le royaume des cieux est descendu vers vous. Bien aimé, lorsque Jésus est descendu dans ce monde, il est venu révéler le royaume des cieux. Il est venu révéler sa gloire. Bien aimé, le royaume des cieux, c'est la dimension de Dieu. Le royaume des cieux, c'est la gloire de Dieu. Le royaume des cieux, c'est la présence de Dieu en nous. Alléluia. Le royaume des cieux, c'est l'univers de Dieu qui vient nous proposer pour que nous adhérons, pour que nous puissions entrer, pour que nous puissions posséder, pour que nous puissions régner avec lui. Alléluia. Bien aimé, dans un royaume, il y a un roi. Alléluia. Dans un royaume, il y a un roi, il y a des sujets. Gloire à Jésus. Il y a des citoyens. Amen. Bien-aimé, c'est comme ça. Le royaume des cieux, c'est la présence de Dieu, où Dieu règne en maître, où Dieu règne en souverain roi. Alléluia. Bien-aimé, et ce royaume-là, bien-aimé, il y a ces enfants qui sont le champ. Bien-aimé, dans ces enfants qui sont le champ, où ils sèment de bonnes semences, où ces enfants, il permet que ces enfants vivent avec lui dans son royaume, ils vivent avec lui dans sa présence. Bien-aimé, aspire au royaume de Dieu dans ta vie. Il dit, cherche premièrement, Matthieu 33, il dit quoi? Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout te sera donné par-dessus tout. Bien aimé, ce que tu dois rechercher plus, aspirer au royaume de Dieu dans ta vie. Aspire aux choses du royaume. Aspire à la présence de Dieu. Aspire à ce que Dieu règne dans ta vie. Aspire à ce que Dieu prenne le contrôle de ta destinée. Bien aimé, ta vie ne dépend pas de toi. Ta vie ne dépend pas des hommes, mais ta vie dépend de Dieu. Donc, il faudrait aussi, bien aimé, savoir que le règne de Dieu doit se manifester dans ta vie. Le royaume de Dieu doit se manifester dans ta vie. Le royaume de Dieu doit être avec toi partout où tu es. Le royaume de Dieu doit être avec toi dans toutes tes entreprises, dans tous tes projets. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire le règne de Dieu, la présence de Dieu, alléluia, doit être avec toi dans tous tes projets, dans toutes tes affaires, dans ton foyer, dans tes activités. Bien aimé, le royaume de Dieu doit être avec toi. Tu dois être dans l'univers de Dieu. Partout où tu es, l'univers de Dieu doit se manifester en toi. La présence de Dieu doit se manifester en toi. Et je décrète et je déclare que cette présence sera toujours attachée à ta vie. Cette présence de Dieu ne te lâchera pas parce que les choses du royaume sont ta vie. Les choses du royaume sont ta préoccupation. Les choses du royaume sont ta vie. Bien-aimé, lorsque tu aspires au royaume, le royaume de Dieu vient vers toi. Bien-aimé, lorsque tu aspires à la présence de Dieu, la présence de Dieu t'envahit. Et cette présence ouvre les portes. Cette présence t'apporte le bonheur et la grâce. Alléluia. Et il dit, le royaume de Dieu est comme des cieux, est comme... Amen, un champ, alléluia, où un homme vient s'aimer. Bien aimé, sache que quand le royaume des cieux est dans ta vie, gloire à Dieu, Dieu vient s'aimer des bonnes choses. Dieu vient s'aimer des bonnes choses. Alléluia, il vient s'aimer la grâce, il vient s'aimer la faveur, il vient s'aimer la paix. Dieu vient s'aimer dans ce royaume. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu reçois de bonnes semences. Il dit que l'homme c'est Dieu, qui vient s'aimer de bonnes semences dans nos vies. Dieu est toujours, il est là, le projet de paix et de bonheur. Il n'a pas de projet de malheur pour toi. Bien-aimé, Dieu ne peut pas s'aimer la maladie dans ton corps. Dieu ne peut pas s'aimer l'échec en ta vie. Dieu ne peut pas s'aimer, alléluia, la malédiction. Dieu n'est pas méchant, comme j'ai dit hier. Dieu n'est pas méchant pour souhaiter que nous soyons malheureux. Mais il dit, il a des projets de paix pour nous. C'est pourquoi les semences que Dieu met dans nos vies, ces semences, c'est des semences de paix, ces semences de joie, ces semences de gloire, des semences de bénédiction, des bonnes semences, alléluia, qui servent à notre épanouissement, qui servent à ce que notre vie soit un témoignage à la gloire de Dieu. Amen. Et il dit, lorsque nous dormons, oh, alléluia, lorsque nous dormons, quand tu dors, quand tu es distrait, il dit quoi? Quand tu es distrait, quand tu es assoupi, alléluia, quand tu ne prêtes pas attention, quand tu n'es pas éveillé, la Bible dit soyons prudents comme des serpents. C'est pas parce que Dieu est avec toi que tu vas aller n'importe où, n'importe comment. Alléluia. C'est pas parce que Dieu est avec toi que tu vas avoir des gens, des mauvaises compagnies. Parce que, bien aimé, la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien aimé, ne te laisse pas assoupir. Oh, tu dis Dieu est avec moi, Dieu me protège. C'est pourquoi tu vas aller, quand on dit danse de génération, tu es là-bas.
Quand on dit dans les maquis, dans les trucs, dans l'alcool, dans les trucs, Dieu est là-bas. Alléluia. La grâce de Dieu me suffit parce que j'ai le présent de Dieu et moi j'ai la grâce de Dieu. Bien aimé, la grâce de Dieu ne suffit pas pour que nous vivons dans une vie de débauche, pour que nous puissions vivre dans le désordre. Mais la grâce de Dieu est faite pour que nous vivons en sainteté de vie. Il dit, quand nous dormons, quand nous laissons distraire, alléluia, le diable, le méchant, l'ennemi vient s'aimer l'ivraie. L'ennemi vient s'aimer les mauvaises semences. Alléluia. Souvent, nous sommes là, la Bible dit, 2 va mieux que 1. Mais bien aimé, gloire à Jésus, les mauvaises compagnies aussi corrompent les bonnes mœurs. Souvent, tu as des amis qui viennent te mettre des envoyés du diable, qui viennent te mettre des mauvaises semences à travers les mauvaises paroles, à travers les critiques, à travers les calomnies. Bien aimé, souvent, il y a des mauvaises semences, alléluia, que l'ennemi vient s'aimer même en dormant. Alléluia, tu dors dans le sommeil, tu n'es pas éveillé spirituellement. Sache bien aimé, le sommeil là, amen. Le sommeil d'un chrétien, c'est un sommeil éveillé. C'est-à-dire que son âme est éveillée parce qu'il est dans la présence de Dieu. Il est dans la présence de la gloire de Dieu. Donc, dans ce rêve, dans tes rêves, bien-aimé, l'ennemi ne doit pas venir s'aimer de l'ivraie. Les démons ne doivent pas venir s'aimer dans ta vie. Tu dis au nom de Jésus, je refuse toute mauvaise sémence à travers les rêves dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je refuse toute mauvaise sémence à travers les mauvais amis dans ma vie. Au nom de Jésus, bien-aimé, souvent, les sorciers, les démons, les satanistes, ils viennent s'aimer des mauvaises semences. C'est-à-dire, souvent, ils envoient les semences de l'envoûtement, des sémences de malédiction, des sémences de mort, des sémences de maladie dans nos vies. Alléluia. Et pouvoir détruire la sémence de Dieu dans nos vies. Ils veulent détruire le diable. Ce qu'il cherche, c'est de détruire la mauvaise sémence que Dieu a mis en toi. Et la bonne sémence, excusez-moi, de détruire la bonne sémence que Dieu a mis en toi. Tu vas dire au nom de Jésus, je refuse toute mauvaise sémence qui détruira ma vie, qui détruira ma maison, qui détruira la bonne sémence de ma vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je prie que les bonnes semences de Dieu prennent le contrôle, prennent le dessus sur toute mauvaise sémence dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Et il dit que lorsque Dieu, ce qu'il a sémé, c'est de bonnes semences, le blé. Alléluia. Et voilà que la nuit, dans l'ignorance, alléluia, dans le sommeil, dans l'assoupissement, dans la distraction, alléluia, l'ennemi est venu s'aimer les mauvaises semences. Ah, Jésus, bien aimé, souvent les mauvaises sémences, c'est un semblant de bénédiction. Il dit quoi? Il dit quoi? Que ça ressemble au blé. L'ivraie ressemble au blé. Alléluia. Et lorsqu'il produit les fruits, nous voyons la différence. C'est pourquoi on dit un arbre se diffère par les fruits. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux voir. Souvent, il y a des papayers il y a les papayers. Hein? Quand ils poussent, tu te dis, ah, je vais récolter des papayes. Amen. Et quand les papayers commencent à grandir, à la longue, tu vois une différence quand le temps de la production arrive. Quand le temps de la production arrive, tu vois qu'il y a un papayer qui donne des fruits, alléluia, mais il y a un papayer qui est là, qui donne les longues fleurs, tu comprends pas? Ça donne les fleurs, ça donne pas de fruits. Alléluia. Tu dis, mais aïe, comment ce papayer-là, comment il est planté comme l'autre, et puis lui ne donne pas de fruits, et puis celui qui est à côté lui donne des fruits. Alléluia. Bien aimé, il y a une différence. Ils ont grandi ensemble, mais il y a une différence. C'est que la différence, c'est que le premier papayer est un papayer qui a donné les fruits, est un papayer femelle, et l'autre papayer est un papayer mâle. Alléluia. Tu ne peux pas attendre de bons fruits, alléluia, sur un papayer ou encore un arbre qui n'a pas eu de bonnes semences. Alléluia. S'il a été sémé en toi, s'il a été sémé, alléluia, la méchanceté, bien aimé, les fruits de la méchanceté vont se manifester. Gloire à Dieu. S'il a été sémé, l'envoûtement va se manifester. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, alléluia, refuse les mauvaises semences. Si tu vois qu'il y a un mauvais fruit qui se manifeste en toi, que ce fruit se détruit sur ta vie, au nom de Jésus. Bien aimé, les bonnes semences de Dieu dans nos vies, c'est des semences d'amour, c'est des semences de patience, de grâce, de joie. Amen. Et c'est cette semence-là qui va porter ses fruits. La Bible dit, alléluia, que nous pouvons produire seulement que ce qui a été sémé en nous. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il dit, manifestons les meilleurs fruits, les fruits de l'esprit. Bien aimé, quand tu manifestes le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la tempérance, la patience, ce qui veut dire que c'est les semences de Dieu qu'il a mis en toi, alléluia, qui se manifestent. Et je déclare, je proclame que ces bonnes semences vont se manifester dans ta vie. Les bonnes semences de Dieu vont se manifester dans ta vie, dans le nom précieux de Jésus.
Jésus-Christ de Nazareth, les semences de grâce, les semences de faveur, les semences de paix, les semences d'amour, les semences de joie se manifesteront pour toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse pour ta présence, que Dieu bénisse ta vie encore davantage. Il dit, au temps de Dieu, au temps de la moisson, oh yes, au temps de la moisson, il sera retiré, déraciner toutes les mauvaises semences et ces mauvaises semences seront jetées dans le feu. Bien-aimé, je dis à quelqu'un ce matin que tout ce que l'ennemi a sémé dans ta vie soit déraciné. Je dis, je déracine. Je déracine les semences de malédiction de ta vie. Je déracine les semences de mort. Je déracine les semences de maladie de ta vie. Et je les jette par le feu. Je détruis les œuvres par le feu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je déracine les semences de maladie. Je déracine les semences d'échec. Allez, commence maintenant à prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Que toute sémence satanique qui a été sémée dans ma vie soit déracinée. Au nom puissant de Jésus. Que toute sémence de méchanceté, toute sémence de maladie, toute sémence de mort précoce, toute sémence de malédiction sur ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans mes entrailles, soit déracinée. Tu dis au nom de Jésus, je déracine de ma vie, je déracine de ma vie, j'enlève de ma vie toute sémence de malédiction, toute sémence satanique qui a été sémée à travers les rêves, toute sémence d'envoûtement, envoûtement par les rêves, envoûtement par la nourriture, envoûtement par la boisson. Je déracine cela de ma vie, je déracine cela de ma vie. Au nom puissant de Jésus, allez, commence à prier le Seigneur. Que toute mauvaise sémence sur ta vie soit déracinée. Que toute sémence satanique, toute sémence d'envoûtement, toute sémence des sorciers, toute sémence de tes ennemis qui ont été sémés en toi pour détruire ta destinée, pour détruire ton avenir, pour détruire ta vie, soit déracinée. Au nom puissant de Jésus, tu dis, je déracine de ma vie toutes sémences des mystiques, tout ce qui était sémé contre moi, tout ce qui était sémé contre mon avancement, soit renversé, soit déraciné au nom puissant de Jésus. Allez, prie le Seigneur, allez, prie le Seigneur, déracine maintenant tout ce qu'ils ont sémé contre toi pendant les rêves, tout ce qu'ils ont sémé contre toi, dans ta famille, dans ta maison. Tu dis au nom de Jésus, je déracine les mauvaises sémences qui ont été sémées contre moi, dans mon lieu de travail, je déracine les mauvaises sémences qui ont été sémées contre moi. Alléluia. Bien aimé, souvent, il y a les mystiques et les devins, les marabouts, les péticheurs, bien-aimés, qui sèment, qui enterrent des choses, les sorciers, qui enterrent souvent ta destinée, qui enterrent ta gloire. Tu vas dire au nom de Jésus que tout ce qui est enterré en mon nom soit déterré au nom de Jésus. Que toute destinée glorieuse qui a été enterrée dans ma vie soit déterrée. Que toutes mes bénédictions qui ont été enterrées soient déterrées au nom de Jésus, soient déterrées au nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus maintenant que les mauvaises semences ne prospèrent pas dans ma vie, que les mauvaises semences soient séchées à la racine, soient séchées à la racine. J'envoie le feu du Saint-Esprit, j'envoie le feu du Saint-Esprit sur toute mauvaise semence dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, envoie le feu de Dieu. Il dit au moment de la moisson, alléluia, ils seront arrachés et jetés dans le feu. Il dit au nom de Jésus, j'envoie le feu maintenant à toute mauvaise sémence dans ma vie, tout ce qui est racine infructueuse, je détruis maintenant les séments de l'échec, je détruis par le feu, je détruis par le feu les séments d'échec qui ont été sémés dans ma vie. Je dis, je détruis par le feu les séments de la maladie, je détruis par le feu les sémences de la mort précoce, je détruis par le feu les sémences de pauvreté, au nom de Jésus. Allez, je prie par le Saint-Esprit que tout ce qu'ils ont sémé contre toi, tout ce qu'ils ont sémé dans tes entrailles, tout ce qu'ils ont sémé dans ton foyer, soit détruit par le feu, au nom puissant de Jésus, soit détruit par le feu, au nom puissant de Jésus. J'ai dit par le feu, détruis les mauvaises sémences, détruis les mauvaises sémences de ta vie, les mauvaises sémences qui étaient sémées par la sorcellerie, par l'envoûtement, par les sorts lancés. Tu dis, je détruis les sémences sataniques de ma vie par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, je détruis les mauvaises semences de ma vie. Je les détruis par le feu. Je les détruis par le feu. Au nom puissant de Jésus, je les détruis par le feu du Saint-Esprit. Je dis, je détruis les semences de pauvreté par le feu du Saint-Esprit. Je détruis les sémences d'échec. Je détruis par le feu du Saint-Esprit les sémences de maladie, la sémence de mort précoce, la sémence de mort, de maladie, de pauvreté, d'échec. Je les détruis par le feu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, bien aimé, il a dit,
Dieu vient s'aimer de bonnes semences dans nos vies. Tu vas dire maintenant que les semences de Dieu, alléluia, que le Seigneur maintenant, que tout ce que le Dieu a sémé, mon potentiel se révèle maintenant, soit révélé, soit révélé. Tu dis que mon potentiel soit révélé, que les bonnes semences de Dieu dans ma vie maintenant soient révélées, alléluia. Tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que les bonnes semences de Dieu dans ma vie s'accomplissent. Bien-aimé, prie le Seigneur. Dis que toutes les bonnes semences de Dieu s'accomplissent. Que les semences de gloire dans ma vie s'accomplissent. Que les semences de grâce dans ma vie s'accomplissent. Que les semences de faveur dans ma vie s'accomplissent. Que les semences de victoire dans ma vie s'accomplissent. Que les semences de grâce dans ma vie s'accomplissent. Que les semences de bonne santé, de guérison. Tu dis, je sème la bonne santé dans ma vie. Je sème la bonne santé dans ma vie. Je sème la bonne santé. Je sème la grâce. Je sème la réussite. Au nom de Jésus. Tu dis, Éternel, Éternel, sème en moi de bonnes semences au nom de Jésus. Sème en moi des semences de victoire. Sème en moi des semences de gloire. Sème en moi des semences d'accomplissement. Sème en moi les semences de grâce. Sème en moi, tu dis au nom de Jésus, que les semences de grâce dans ma vie s'accomplissent. Que les semences de victoire dans ma vie s'accomplissent. Que les semences de gloire, de percée, d'accomplissement, alléluia, maintenant se manifestent dans ma vie au nom puissant de Jésus. Tu dis que les bonnes semences de Dieu, les semences de grâce, les semences de paix, les semences d'amour, les semences de victoire, les semences de joie, les semences de prospérité s'accomplissent dans ma vie au nom de Jésus. Je dis, je reçois des bonnes semences ce matin. Je reçois les semences de la richesse. Je reçois les semences de la gloire. Je reçois la semence de la bonne santé au nom de Jésus. Je dis, je reçois les semences de la victoire au nom de Jésus. Je dis, je reçois les semences de la bénédiction au nom de Jésus. Je dis, je reçois les semences de la victoire au nom de Jésus. Tu dis, je reçois la semence de la percée, la semence de l'accomplissement au nom de Jésus. Tu dis, je reçois ce matin une bonne semence, une semence de gloire, une semence glorieuse, une semence d'élévation. Tu dis, je reçois la semence de la promotion divine au nom de Jésus. Il dit, je reçois la semence de la promotion divine. Rien ne souillera ma semence. Rien ne souillera la bonne semence de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Il dit, je reçois les bonnes semences sur ma vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Allez déclarer, proclame sur ta vie. Déclarer, proclame les bonnes semences qui s'accomplissent dans ta vie et ta destinée. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu te l'accorde ce matin. Que Dieu t'accorde ces bonnes semences. Qu'elles s'accomplissent pour toi. Elles s'accomplissent pour ta famille. Tu dis, je proclame que les bonnes semences de Dieu soient sémées dans la vie de mes enfants. Je proclame que les bonnes semences de Dieu soient sémées dans la vie de mon épouse, de mon conjoint, de ma conjointe au nom de Jésus. Tu dis, je proclame les bonnes semences de Dieu soient sémées dans mon travail, soient sémées dans mes finances au nom de Jésus. Tu dis, je proclame les bonnes semences de Dieu soient sémées dans ma destinée, sur ma journée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi éternel Dieu, éternel roi, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté. Tu vas prier maintenant le Seigneur. Nous allons passer un temps d'intercession. Tu vas demander à Dieu de se souvenir, bien-aimé, de toutes ces personnes aujourd'hui qui souffrent dans leur corps. Que Dieu intervienne et qu'il accorde la guérison. Qu'il accorde la guérison aux malades. Prions le Seigneur pour la guérison des malades. Que Dieu se souvienne de toutes ces personnes aujourd'hui qui sont couchées sur les lits d'hôpitaux. Tu vas prier pour ton frère, sûrement ton frère, ta soeur. Sûrement tu connais quelqu'un qui souffre, qui est malade actuellement, que Dieu même agisse en sa faveur, afin qu'il reçoive la guérison. Prions le Seigneur. Oh Dieu de grâce, tu es le Dieu vainqueur, puissant vainqueur. Tu as dit, tu as cloué la maladie, pas sur la croix. Par tes maîtres issus, nous sommes guéris. Par tes maîtres issus, nous sommes sauvés. Je prie maintenant qu'à l'instant même, que toutes ces personnes qui sont malades, que la présence de Dieu les touche, la puissance de guérison les touche, la puissance de guérison les touche, la puissance de guérison les touche, que l'Esprit de Dieu maintenant les visite, que tu reçois la guérison là où tu es, que la maladie libère ta vie, que toute maladie qui est rentrée par une porte dans ta vie, sort par cet chemin au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison, reçois la guérison. Je prie Saint-Esprit, visite les hôpitaux, visite les urgences, visite les centres, les salles de réanimation. Visite Seigneur tous ces centres, alléluia, hospitaliers, là où ces enfants sont couchés, que tu interviennes pour leur délivrance, pour leur guérison au nom de Jésus. Nous prions pour tous ceux-mêmes qui n'ont pas les moyens d'aller à l'hôpital, que Dieu intervienne, qui sont couchés
qui sont couchés à la maison, sûrement qui souffrent de douleurs lombaires, à l'instant même, toi qui as une douleur lombaire dans le dos, à l'instant, que la puissance du feu de Dieu consume maintenant cette douleur dans ton corps, au nom de Jésus. Toutes ces personnes qui ont des douleurs dans les pieds, toutes ces personnes qui ont des douleurs, alléluia, dans le ventre, car la puissance du Saint-Esprit touche ton ventre, touche tes membres, touche ta tête, que cette douleur disparaisse par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, reçois la guérison au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous prions maintenant pour toutes ces personnes aujourd'hui qui sont en train, alléluia, qui sont en salle de réanimation en agonie, que tu proclames la vie. Ceux-là même qui sont entre la mort et la vie, que le Seigneur intervienne à leur faveur afin qu'ils reçoivent la guérison. Tu vas continuer de prier pour tous ceux qui sont en quête d'emploi. Père, je prie, tu as dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Que Dieu intervienne pour ces personnes qui sont en quête d'emploi. Que le Dieu même opère le miracle du travail. Prions que le Seigneur opère le miracle du travail. Toi qui as déposé des demandes d'embauche, toi qui as des projets à réaliser, que Dieu t'accorde maintenant le succès, que Dieu t'accorde maintenant le financement, que Dieu t'ouvre les portes du travail. Reçois maintenant le déblocage de ton travail. Au nom puissant de Jésus, reçois le déblocage de tes activités. Au nom de Jésus, allez, prions maintenant le Seigneur. Que Dieu intervienne maintenant, que Dieu intervienne maintenant pour toutes ces personnes malades, toutes ces personnes au chômage, ceux-là même qui recherchent de quoi manger, de quoi se vêtir, qui ont déposé des demandes d'embauche, qui ont passé des concours à la fonction publique, que le Seigneur intervienne pour leur réussite, que le Seigneur intervienne pour leur travail, que le Seigneur ouvre les portes du travail, que leur dossier soit couvert du sang de Jésus. Je prie à l'instant que ton dossier qui a été déposé dans cette entreprise, que le sang de Jésus le couvre, que le sang de Jésus, amen, le relève et qu'il soit révélé à toutes ces personnes qui doivent t'appeler pour le travail. Au nom de Jésus, reçois cette grâce ce matin, reçois cette grâce ce matin, que toutes ces personnes, alléluia, des entretiens, qui doivent faire des entretiens d'embauche, que le Seigneur même incline les cœurs en ta faveur, afin que tu puisses avoir le succès, afin que tu sois choisi pour travailler pour la gloire de Jésus. Je brise tout esprit de rejet de ta vie, au nom de Jésus. Je brise tout esprit de malédiction, de chômage de ta vie, au nom puissant de Jésus. Nous allons continuer de prier. La Bible dit, une chose aussi est de travailler et le jouir du fruit du travail. Le jouir du fruit du travail est un don de l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur, que mes mains prospèrent, que tout ce que mes mains touchent soit béni. Oh, que Dieu bénisse tes entreprises, que Dieu bénisse les entreprises, que Dieu bénisse l'ouvrage de tes mains. Au nom de Jésus, nous prions pour que Dieu bénisse les travailleurs, que Dieu bénisse tous ceux-là même qui ont des activités, qui font le commerce, que Dieu attire la clientèle pour la gloire de Jésus, que Dieu attire la clientèle pour la gloire de Jésus, que Dieu fasse prospérer. Il a dit dans le livre de 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère, que soit en bonne santé et que qu'on prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, ce matin, Dieu ne veut pas que tu sois dans la disette, dans la pauvreté. Dieu n'aime pas à ce que ses enfants soient malheureux, mais il veut que ses enfants soient heureux. Il veut que ses enfants prospèrent pour servir à sa gloire. C'est pourquoi je déclare, je proclame que toutes tes affaires qui étaient bloquées soient débloquées au nom de Jésus-Christ. Que tous tes projets que tu avais entrepris et qui n'arrivent pas à trouver des partenaires, que Dieu envoie des meilleurs partenaires, que Dieu envoie des meilleurs partenaires, que Dieu envoie des bonnes connexions, que Dieu t'envoie des bonnes connexions, que Dieu t'envoie une saison favorable pour tes activités, une saison favorable pour tes affaires, une saison favorable pour ton élévation, que la promotion de Dieu te localise, que la promotion de Dieu te localise, que la promotion soit dans ton travail, que tu sois promu dans ton travail, que Dieu t'élève à la tête. Il dit, tu seras à la tête et jamais à la queue, tu seras en haut et jamais en bas, que la présence de Dieu, que l'huile du privilège soit ton partage. Au nom puissant de Jésus, tu dis, je déclare que je suis à la tête dans mon travail, dans mes affaires, je suis à la tête et non à la queue, que toutes tes affaires prospèrent, que Dieu t'accorde le financement, que Dieu t'accorde maintenant les meilleures connexions, la saison favorable, une saison favorable pour ta prospérité, une saison favorable pour ta victoire, une saison favorable pour ta bénédiction. Tu dis au nom de Jésus que tout ce qui est combat dans ton lieu de travail, que l'Éternel se charge de ce combat. Au nom de Jésus, que tous ceux qui te combattent, que Dieu les combatte. Que tous ceux qui combattent ton avancement, que Dieu les combatte. Que tous ceux qui combattent ta promotion, que Dieu les combatte. Maintenant, reçois la victoire dans ton travail, reçois la victoire dans tes activités,
santé. Reçois la victoire dans tes projets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce sur tes enfants. Merci Seigneur pour ton amour sur ces enfants. Nous allons continuer de prier, bien-aimés. Nous allons prier pour tous nos élèves, nos étudiants. Bien-aimés, vous savez que dans les écoles, il y a de mauvaises influences. Dans les écoles, il y a des mauvaises entreprises. Alléluia. Il y a des mauvaises influences, des mauvais amis. Amen. Dans les lycées, dans les collèges. Sûrement, mais ton enfant est intelligent. Mais quand il a un mauvais ami, alléluia, il commence à dégringoler. Il commence à suivre les mauvais exemples. Tu vas dire au nom de Jésus, je prie pour tous nos élèves, tous nos étudiants, qu'ils soient couverts du sang de Jésus. Que l'ennemi ne puisse pas ravir leur intelligence. Je prie que l'ennemi ne puisse pas s'accaparer de leur intelligence. Je prie que l'intelligence de nos enfants soit renouvelée par la puissance de Dieu, par la présence de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai dit, Dieu à qui appartient la sagesse et l'intelligence. Que l'intelligence soit sur mes enfants, sur les enfants de mes enfants. Au nom de Jésus, que l'intelligence soit sur la vie de mes frères, sur la vie de mes soeurs. Que la sagesse les habite afin qu'ils puissent éviter les mauvaises compagnies, afin de s'éloigner de toutes les mauvaises influences. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur que nos enfants soient conduits par le Saint-Esprit. Nous prions le Seigneur que nos enfants soient conduits par la présence de Dieu. Que toute âme forgée contre eux dans les écoles, dans l'université, dans les lycées, soit vaincue et nulle sans effet. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je prie maintenant, je sépare mon enfant des mauvaises compagnies. Allez, commence à séparer tous nos enfants de mauvaises compagnies, toutes les mauvaises influences, soient nulles et sans effet sur leur vie. Au nom de Jésus, je dis, je brise toute mauvaise influence des réseaux sociaux sur nos enfants. Au nom de Jésus, allez, brise toute mauvaise influence des réseaux sociaux sur nos enfants. Bien-aimés, les réseaux sociaux, tu ne sais pas ce que ton enfant regarde sur TikTok, tu ne sais pas ce que ton enfant regarde sur Facebook, mais c'est Dieu seul qui peut le guider, qui peut permettre à ce que tout ce que l'ennemi a sémé dans ces réseaux sociaux n'influence pas tes enfants. Tu dis au nom de Jésus, que toute mauvaise sémence à travers les réseaux sociaux sur mes enfants soit brisée et détruite. Au nom de Jésus, je n'annule, je revoque les mauvaises influences, les mauvaises sémences, les mauvaises influences sur nos élèves, sur nos étudiants, au nom puissant de Jésus. Allez, prie le Seigneur, que Dieu couvre les enfants du sang de Jésus. Nous confions cette rentrée scolaire au Seigneur, que Dieu même favorise cette rentrée scolaire pour la réussite de nos enfants, que Dieu favorise la réussite de tous nos enfants. Nous déclarons un esprit d'excellence, nous relançons un esprit d'excellence sur nos enfants, sur nos frères, sur nos soeurs qui sont élèves et étudiants. Nous prions le Seigneur, que Dieu leur donne la réussite, que Dieu donne le succès, que tout esprit d'échec soit brisé, chassé de leur vie, au nom puissant de Jésus, que tout esprit d'échec soit brisé, chassé de leur vie, au nom de Jésus. Nous déclarons de bonnes notes, de bonnes qui comprennent les cours, que Dieu renouvelle l'intelligence, que la présence de Dieu soit leur partage, la couverture spirituelle soit sur leur vie, afin de les épargner du danger, les arracher du danger, au nom puissant de Jésus. Que l'ennemi, que tout ce que le diable avait programmé contre tes enfants, contre tes frères, tes soeurs, soit révoqué, renversé et détruit par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que le Seigneur même prenne le contrôle de nos élèves et étudiants. Merci Seigneur, que Dieu accorde maintenant, toi qui es Seigneur, parent d'élèves, que Dieu te donne la sagesse, que Dieu te donne les moyens, afin que tu puisses scolariser tes enfants, afin que tu puisses prendre soin de tes enfants, élèves et étudiants, au nom puissant de Jésus. Nous continuons, bien-aimés, dans la prière. Il dit notre paix dépend de la paix de notre pays. Amen. Nous allons prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur me manifeste sa grâce. La paix dans notre nation. La paix dans le pays là où tu es. Que Dieu intervienne afin que tu puisses trouver cette paix. Cette paix, cette protection. Que le Seigneur, tu bénéficies aussi de l'héritage de ce pays. Tu vas dire au nom de Jésus. Je prie le Seigneur pour la paix dans ma nation. Pour la paix dans ma nation. La paix dans ma nation. Père, je prie. La paix de Dieu, la protection de Dieu, la grâce de Dieu sur nos familles. Je prie maintenant que la prospérité de Dieu soit sur cette nation. Bien-aimé, dit, béni soit la nation dont l'Éternel est Dieu. Tu vas dire, je proclame que Dieu règne en Côte d'Ivoire. Dieu règne dans notre nation. Dieu règne dans notre nation. Que le Seigneur manifeste sa grâce. Le Seigneur manifeste sa bonté. Qu'il règne dans nos nations.
qui règne dans nos nations, afin que cette nation soit une nation de paix, de bénédiction, de prospérité. Tu vas dire au nom de Jésus que nos enfants possèdent, que nous possédons les meilleurs fruits de cette nation, que nous possédons les meilleurs fruits du pays, que nous possédons les meilleurs fruits du pays. Tu dis, je déclare ma nation bénie, je déclare la Côte d'Ivoire bénie, je déclare la Côte d'Ivoire bénie, je déclare que cette terre est bénie, que cette terre me soit favorable, que la terre de la Côte d'Ivoire me soit favorable, que la terre de la Côte d'Ivoire soit favorable à ma maison, à ma famille. Oh, prie le Seigneur, que la paix de Dieu soit dans ce pays, que la paix de Dieu dans ce pays, la protection de Dieu dans ce pays, que le Seigneur même relève ses enfants. Tu dis, je combats, tu vas combattre maintenant tout projet satanique sur la Côte d'Ivoire, tout projet de mort, tout projet d'accident, que cette journée, tout ce que l'ennemi avait programmé dans ce pays soit renversé, soit déprogrammé au nom puissant de Jésus. Tu dis, je te programme tout programme d'accident dans cette nation. Je programme tout programme de sacrifice humain en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus, je te programme tout programme de mort dans cette nation. Je te programme tout programme de maladie, tout ce qui est maladie. Bien aimé, nous voyons aujourd'hui, alléluia, avec ce temps bizarre, alléluia, il y a les gens qui sont malades partout dans les maisons. Les gens sont malades, gloire à Dieu. Nous voyons aussi, amen, que il y a beaucoup de malades actuellement dans ces temps-ci. Tu vas dire au nom de Jésus que tout vent de maladie dans ce pays soit chassé au nom de Jésus. Que tout vent de maladie dans les maisons, les gens sont atteints, on ne comprend pas. Tu vas chasser l'esprit de la maladie de ce pays, de ces maisons, de ces familles. Au nom de Jésus, je prie maintenant que tout vent de maladie en Côte d'Ivoire soit chassé au nom puissant de Jésus. Nous détruisons le règne de la maladie. Nous détruisons le règne de la mort, nous détruisons le règne de la sorcellerie, tout envoûtement dans les maisons, sur les routes, tout ce qui programme des accidents, au nom de Jésus, que le sang de Jésus couvre la Côte d'Ivoire, couvre la nation, couvre maintenant la population ivoirienne, protège les enfants contre tous les décrets sataniques, que tous les programmes d'accidents soient renversés, les programmes de mort précoce soient renversés, les maladies... Les programmes de maladies, alléluia, de maladies dans les familles, des maladies dans cette nation soient renversés, annulés par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je proclame la bonne santé dans ce pays. Je proclame la paix dans ce pays. Je proclame la vie dans ce pays. Bien-aimés, nous allons prier que tout ce qui est corruption dans ce pays soit détruit. Au nom de Jésus, que tout ce qui est charité de vie, ça soit révoqué par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que Dieu agisse en faveur afin que ses enfants mangent dans de bonnes conditions dans ce pays. Que les enfants bénéficient de l'héritage, que les enfants de ce pays bénéficient de l'héritage de leur pays. Au nom puissant de Jésus, nous prions le Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta bonté sur cette nation. Au nom de Jésus, tu vas continuer, bien-aimé, de prier le Seigneur. Nous allons nous souvenir de nos frères, de nos sœurs qui sont célibataires. Ou seulement si aussi tu es célibataire, que tu aspires au mariage. Bien aimé, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et le mariage soit honoré de tous. C'est pourquoi ce matin, tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de se souvenir de tous tes frères, de toutes tes sœurs qui sont dans le célibat, qui vivent seuls. Que Dieu attire l'âme sœur, que Dieu attire l'âme sœur. Ce matin, je décrète et décrète que tout ce qui était esprit de célibat dans ta vie soit brisé, chassé au nom de Jésus. Que tous les célibataires de ma famille, que Dieu ouvre les portes du mariage, ouvre les portes du mariage dans ma famille, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs, que Dieu intervienne. Si tu connais quelqu'un à l'instant qui ne sont pas mariés, que Dieu agisse dans leur vie, que Dieu intervienne dans leur vie, que Dieu manifeste sa grâce. Prie le Seigneur pour tes frères et sœurs qui ne sont pas encore mariés, que Dieu intervienne pour eux, afin qu'ils reçoivent la grâce du mariage. Ils reçoivent la grâce du mariage. Prie pour tes frères et tes sœurs qui sont encore dans l'illégalité, dans le concubinage, que Dieu intervienne, afin que la grâce du mariage soit le partage. Je brise maintenant tout ce qui est esprit de concubinage. Bien aimé, souvent, bien aimé, vous voyez, les concubinages, les gens, c'est un semblant de mariage. Et les gens ne savent pas qu'ils sont dans le péché. Et quand maintenant, les résultats, vous voyez un peu, la femme qui est décédée, amen, enceinte, elle vivait avec un homme depuis 20 ans. Amen. Et voilà aujourd'hui qu'elle est décédée. Ses parents ne reconnaissent pas qu'elle était la femme du monsieur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas honoré le mariage. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. C'est une grâce de Dieu. C'est un plan de Dieu que ses enfants se marient. C'est bien aimé, c'est pour ta bénédiction, pour ta grâce, pour ta couverture spirituelle et physique aussi. Au nom de Jésus, nous prions pour le mariage. Que Dieu intervienne pour le mariage dans la vie de ses enfants. Que Dieu trouve la grâce
Je t'accorde la grâce du mariage, toi qui es célibataire, que Dieu même agisse, que tout esprit d'anti-mariage dans ta vie, dans ta famille, soit brisé, chassé, au nom puissant de Jésus, que tout ce qui s'oppose à ce que tu rentres dans le plan du mariage, que toute opposition soit brisée dans ta vie, au nom de Jésus, reçois la grâce du mariage, reçois la grâce du mariage, reçois la grâce du mariage. Nous prions pour la paix dans les foyers. Bien-aimé, une chose est de se marier, mais de rester dans le foyer. Bien-aimé, nous constatons de nombreux divorces, nous constatons des nombreuses séparations parce que l'ennemi sème la division, l'ennemi sème la confusion, l'ennemi sème les mésententes dans les foyers. Tu vas prier le Seigneur, que Dieu met la paix dans les foyers, Dieu met la paix dans les foyers, l'amour dans les foyers. Bien-aimé, souviens-toi de ton frère, de ta soeur, sûrement qu'il y a des problèmes dans son foyer, que le Saint-Esprit intervienne, que Dieu intervienne à l'instant même dans le foyer, dans ton foyer, là où l'ennemi avait mis la division. Je chasse l'esprit de division au nom de Jésus. Là où l'ennemi avait mis la mésentente, je brise, je chasse l'esprit de mésentente. Là où les frères ne s'entendent pas, les parents, alléluia, ils sont en conflit avec les enfants, que Dieu intervienne, que Dieu intervienne. Nous prions la réconciliation, nous prions la réconciliation dans les foyers, la réconciliation dans les familles. Nous prions maintenant la paix dans les familles, la paix dans les foyers, la paix au nom de Jésus. Bien-aimé, la famille, c'est la base de la société. Si nous avons des familles détruites, la société est détruite. Nous prions pour la paix, l'harmonie dans les foyers, dans les familles, là où il y avait l'ennemi avait sémé la mort, la maladie. Je prie que la maladie s'éloigne des foyers, des familles, au nom de Jésus. Je prie que l'orgueil soit brisé, je prie que l'orgueil soit brisé, je prie que à l'instant même, là où l'ennemi avait mis la division, le divorce, que ces divorces soient annulés, que les enfants de Dieu se réconcilient. Nous prions pour la paix dans les foyers, l'amour dans les foyers, la tempérance dans les foyers, que l'esprit de division, l'esprit de séparation, amen, soit vaincu au nom de Jésus. Je prie que là où le monsieur ne s'entendait pas avec sa femme, que Dieu met la paix, l'harmonie. Je prie l'entente entre ton époux et toi, l'entente entre ton époux et toi. Je prie que tout envoyé de la sirène des eaux qui vient détourner ton mari de toi soit brisé, chassé au nom de Jésus. Nous prions que tout envoyé des Jézabel qui viennent mettre la confusion dans ton foyer, les mauvais rapports, les mauvaises connexion, tout ce qui est envoyé, l'esprit d'adultère soit brisé dans ton foyer, chassé au nom de Jésus, que l'esprit de divorce, l'esprit de débauche soit brisé, chassé de ton foyer, au nom de Jésus. Je proclame la paix dans le foyer, l'entente dans le foyer, l'équilibre dans le foyer, dans les familles, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, que tout esprit de sorcellerie qui attaque ton mariage soit frappé par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je prie que tout ce qui est esprit d'anti-mariage, tout esprit de mort des eaux qui attaque ton mariage soit brisé, chassé au nom de Jésus. Que Dieu te donne l'amour, qu'il renouvelle l'amour comme il a donné au noces de Cana, de renouveler le vin, alléluia, la saveur du mariage soit dans vos vies, la saveur du foyer, de mettre une nouvelle saveur dans ton foyer, une nouvelle saveur, une nouvelle paix entre ton époux et toi, et ton épouse et toi, avec tes enfants, l'entente, l'obéissance des enfants. Bien aimé, souvent l'ennemi se passe par les enfants pour détruire les foyers, la désobéissance, la rébellion. Tu vas dire au nom de Jésus que tout esprit de désobéissance, de rébellion dans la vie de mes enfants soit brisé, chassé au nom de Jésus. Je prie maintenant que le Seigneur donne un esprit d'obéissance à nos enfants. Bien-aimés, la Bible dit que l'enfant obéisse à son père, à sa mère, afin qu'il ait longue vie et qu'il soit béni. Bien-aimé, ton enfant ne doit pas vivre dans la rébellion, parce que ça attire la malédiction sur l'enfant. Tu vas dire au nom de Jésus, je refuse tout esprit de rébellion dans la vie de mes enfants. Je brise le pouvoir et je chasse cela de sa vie. Au nom de Jésus-Christ, que l'enfant soit soumis à ses parents, que les enfants soient soumis à leurs parents, que les enfants bénéficient de la bénédiction de leurs parents, la bénédiction de Dieu dans leur famille. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Nous prions en dernier pour... Nous allons prier pour toutes ces personnes en quête d'enfants dans leur foyer. La Bible dit, alléluia, que tout ce que... Amen, 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 amen. Il dit, nous allons prier, amen, pour toutes les femmes, tous ces foyers en quête d'enfants. Il a dit dans sa parole,
soyez féconds, multipliez, assujettissez la terre. Il n'a pas dit, soyez stériles. Gloire à Dieu. Tu vas dire au nom de Jésus, nous refusons toute stérilité dans les foyers. Toute stérilité dans les foyers soit révoquée par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, nous prions maintenant que la puissance de la fécondité, de la résurrection visite les entrailles, visite les entrailles, visite les entrailles. Là où tu es, en quête d'enfant, que Dieu accorde ta grâce, la joie de l'enfantement, que Dieu intervienne. Souviens-toi, bien-aimé, de ton frère et ta soeur qui est en quête d'enfant, que le Seigneur intervienne en sa faveur. Prie pour cette personne qui cherche un enfant, que le Seigneur lui donne la grâce de l'enfantement, que Dieu lui donne la grâce de l'enfantement, que Dieu touche ses entrailles, que Dieu touche ses entrailles. Là où il y avait la stérilité, nous déclarons la fécondité. Là où il y avait la mort, nous déclarons la vie. Au nom de Jésus, que l'esprit de stérilité te libère ce matin. L'esprit de stérilité te libère ce matin. Je prie de pouvoir, les sémences sataniques, toutes sémences de stérilité, des maris de nuit, des femmes de nuit dans tes entrailles, soient détruites par la puissance du feu, par le sang de Jésus. Dieu purifie tes entrailles. Je prie le sang de Jésus dans tes entrailles. Le sang de Jésus dans tes entrailles. Que Dieu purifie tes entrailles. Que le sang de Jésus purifie tes entrailles. Mette la vie dans tes entrailles. Mette la vie dans tes entrailles. Au nom de Jésus, reçois la grâce de l'enfantement. Reçois la joie de l'enfantement. Nous prions maintenant pour toutes ces femmes enceintes. Bien-aimées, une chose de prendre cette grossesse et de, alléluia, de prendre cette grossesse et de garder cette grossesse. Souvent, alléluia, des femmes enceintes passent par les fausses couches. L'ennemi attaque les grossesses. L'ennemi attaque, il ne veut pas que ces enfants, ces femmes arrivent à terme. Tu vas dire au nom de Jésus, nous prions la protection sur toutes ces femmes enceintes. Là où elles sont, que Dieu met la main protective de Dieu sur leur vie. Au nom de Jésus, nous prions que tout esprit de fausse couche soit brisé, chassé de leur vie. Au nom de Jésus, que tout esprit d'hémorragie, soit vaincu, chassé de leur vie. Au nom de Jésus, que Dieu l'accorde la grâce d'arriver à terme, qu'elles accordent la grâce d'arriver à terme, afin que leur donne la joie, la grâce de l'enfantement, qu'elles accouchent dans de bonnes conditions. Nous prions pour ces femmes en travail dans les maternités, là où elles sont en train d'accoucher, que Dieu intervienne, que les anges de Dieu les assistent, que leur donne la force d'accoucher et de pouvoir être libérés, que Dieu même intervienne, que les anges de Dieu soient déployés dans les maternités, dans les PMI, dans les centres hospitaliers, dans les CHU, afin que tout ce que l'ennemi avait sémé pour l'empêcher d'accoucher soit brisé, chassé. Au nom de Jésus, nous prions que nous chassons l'esprit de mort. Nous chassons l'esprit de mort dans la vie de ces femmes, dans la vie de leur bébé. Au nom de Jésus, nous refusons tout ce qui est mort-né. Nous refusons tout ce qui est esprit de mort sur la vie de ces femmes en couche. Au nom de Jésus, nous prions maintenant la vie de Dieu. Nous prions maintenant que ces femmes sortent avec la victoire, que ces enfants naissent en bonne santé, que ces enfants naissent en bonne santé. Nous prions, Père, veille sur ces femmes pour leurs enfants et les entrailles, que le Seigneur fasse qu'elles accouchent dans de bonnes conditions pour la gloire de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ta bonté. Nous allons encore prier le Seigneur pour les orphelins, les veuves, les démunis. Bien-aimés, la Bible dit que Jésus est le Père, Dieu est le Père des orphelins et le mari des veuves. Nous prions que le Seigneur soutienne toutes ces personnes qui sont endeuillées, qui ont perdu leur père, leur mère, qui ont perdu leur mari, leur femme, que Dieu les console, qui comble le vide. Il dit même si ta femme, la femme, alléluia, la mère abandonne l'enfant, amène le fruit de ses entrailles, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Toi qui es orphelin, que Dieu te console, que Dieu te protège, que Dieu pourvoie tes besoins, que Dieu pourvoie tes besoins, que tous ces orphelins démunis, ces veuves démunies, Dieu pourvoit leurs besoins, qui ne manquent de rien, que Dieu les protège, que Dieu accorde un avenir meilleur pour tous ces orphelins, que Dieu accorde un avenir meilleur pour tous ces veuves, que Dieu les protège, les fortifie dans leur foi, que les Dieu garde par ta grâce au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. Les enfants de la rue, tous ces enfants qui sont livrés à eux-mêmes, ces enfants qui ont été rejetés, ces enfants qui ont fait des fugues, qui ont disparu, que Dieu fasse qu'ils soient retrouvés. Nous prions pour les enfants enlevés, que ces enfants retournent dans leur famille d'origine, que les enfants retournent dans leur famille d'origine, que tout ce qui empêchait ces enfants, tout ce qui chassait ces enfants de la maison soit brisé, tout esprit de rejet sur ces enfants soit brisé, tout esprit de débauche sur ces enfants soit brisé, au nom de Jésus. Nous prions que tous ces enfants de la rue retournent dans leur famille. Ceux qui n'ont pas de famille, qu'ils aient le foyer d'accueil, qui grandissent dans de bonnes conditions, que Dieu accorde l'avenir meilleur pour tous ces enfants de la rue. Au nom puissant de Jésus, nous prions encore le Seigneur. Merci Seigneur pour les prisonniers. Père, souviens-toi
de toutes ces personnes incarcérées à tort, ces prisonniers innocents en prison qui n'ont rien fait, mais aujourd'hui qui se retrouvent pour une fausse accusation ou encore ils se sont retrouvés dans un mauvais endroit et ils sont retrouvés aujourd'hui en prison. Que le Seigneur intervienne en leur faveur, que Dieu intervienne en leur faveur pour leur libération. Père, défends la cause. Tu es venu libérer les captifs et donner la liberté aux prisonniers. Nous prions ce matin que tous ces prisonniers, le Dieu intervienne en leur faveur, que Dieu me défend la cause des innocents en prison, qu'il leur donne, rende justice, qu'il leur rende justice. Nous prions que Dieu protège tous ces prisonniers, que Dieu me les libère spirituellement, physiquement, que Dieu m'intervienne. Tous ceux qui ont commis des délits, que Dieu les protège, que Dieu leur pardonne, qu'ils changent de vie. Prie le Seigneur, que tous ceux qui ont commis des délits, que le Seigneur les change, qu'ils changent de vie et que le Seigneur les libère spirituellement et physiquement au nom de Jésus. Père, pouvoir aux besoins des prisonniers, qu'ils aient de quoi manger, de quoi se vêtir, que la bonne santé guérit les malades en prison par ta grâce et ta bonté au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur pour la conversion des âmes, ceux-là même qui ne connaissent pas le Seigneur, que Dieu touche les vies et les cœurs, que Dieu se révèle à nos frères, à nos sœurs qui ne connaissent pas Dieu, qui donnent leur vie à Jésus, Nous prions, oh Dieu, pour les drogués, nous prions pour les prostituées, nous prions pour les homosexuels, nous prions pour toutes ces personnes qui sont sous l'emprise de l'ennemi, touche les vies, touche les cœurs, qu'ils soient libérés de toute emprise des ténèbres et qui viennent à la lumière de Christ. Au nom de Jésus, nous prions pour le salut des nations, nous prions pour le salut des âmes dans nos familles, le salut des âmes dans nos régions, le salut des âmes dans notre pays, le salut des âmes dans les nations. Au nom de Jésus, nous prions encore pour la paix dans les nations, en guerre. Nous prions pour la paix dans les nations en guerre. Tous ceux-là même, oh Jésus, actuellement, qui sont en guerre, où il y a les terroristes, où il y a les bombardements. Bien aimé, cela n'arrive pas aux autres. Que Dieu intervienne dans leur pays, afin de protéger nos pays. Que Dieu intervienne dans leur pays, afin de protéger notre pays. Père, intervient pour la paix dans les pays en guerre. Oh Dieu, nous prions que tu épargnes la guerre, tu épargnes la mort. Arrête maintenant cette mort, arrête maintenant les guerres. Au nom de Jésus, nous prions maintenant, oh Dieu, que tout esprit de mort, d'esprit de guerre, soit chassé de ces nations. Au nom de Jésus, nous prions pour la paix en Israël. Nous prions pour la protection du peuple. Nous prions pour la paix en Palestine. Nous prions pour la protection du peuple. Nous prions pour la paix en Ukraine. Nous prions pour la protection du peuple. Nous prions pour la paix au Congo. En Goma, que Dieu intervienne pour la protection, la délivrance du peuple. Accorde la paix, Seigneur. Délivre-les de la guerre. Désarme toutes ces personnes armées au nom de Jésus. Nous prions pour la paix au Burkina, la paix au Mali, la paix au Ouganda, la paix dans toutes ces nations en guerre. Oh Dieu, intervienne pour la gloire de Dieu, que Dieu intervienne pour la libération de tous ceux-là même qui sont captifs dans ces pays, pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Commence maintenant. Il a dit que l'âme bienfaisante, tu as intercédé ce matin, sera récompensée et celui qui arrose sera arrosé. Tu vas maintenant présenter ton sujet au Seigneur. Le Dieu qui donne, le Dieu qui exauce, ce Dieu, alléluia, que tu pries. Tu vas dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma vie. Souviens-toi de mes projets. Souviens-toi de mes affaires. Souviens-toi de mes activités, de mes projets, de mon mariage. Ouvre les portes pour moi. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Ce matin, Dieu veut faire quelque chose pour toi. Dieu veut intervenir en ta faveur. Tu vas prier maintenant que Dieu se souvienne de ta vie. Que Dieu même intervienne. Que Dieu même manifeste sa grâce. Que Dieu manifeste sa grâce pour toi. Tu dis, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Fais un miracle dans ma vie. Fais un miracle dans ma vie. Fais un miracle dans ma vie. Opère un miracle dans cette situation. Opère un miracle dans cette situation. Que je ne sois pas dans la honte, que je ne sois pas dans la confusion, mais que moi-même, Seigneur, tu me donnes la victoire. Que tu me donnes la victoire sur tous ces défis, que je puisse relever les défis. Prie le Seigneur. Dieu t'entend ce matin. Bien aimé, la Bible dit, lorsque il était à l'aube, aujourd'hui nous sommes à l'aube, au début du matin, l'ange de l'Éternel est en train de lutter avec Jacob. Amen. Et l'ange de l'Éternel, alléluia, Jacob a dit, tu ne partiras pas tant que je ne me bénis. Tu vas dire ce matin, Seigneur, que ce jour se lève avec ma bénédiction. Que tu ne partes pas sans me bénir. Ce matin, bénis-moi, bénis ma vie, bénis mes affaires, bénis mes projets, bénis mes entreprises, bénis ma famille, bénis mes entreprises, bénis mon foyer. Père, je prie ce matin, que ce matin se lève en ma faveur, que ce soleil brille en ma faveur, que ce matin soit un matin de joie pour moi. Prie le Seigneur, confie ta vie au Seigneur, confie tes projets au Seigneur, confie ta maison au Seigneur.
Seigneur. Confie tes activités. Prie le Seigneur. Il dit qu'il se confie à l'Éternel sera point confus. Que ce matin, le Seigneur même te donne la victoire. Que le Seigneur t'exauce ce matin. Que le Seigneur accomplisse pour toi quelque chose de grand, de merveilleux pour toi. Merci Seigneur pour ce que tu interviens. Nous prions ce matin. Je prie le Seigneur pour toi. Éternel, Éternel, voilà tes enfants ce matin. Tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de fidélité, tu es le Dieu qui a dit, oh, si mon peuple, à celui qui mon nom est invoqué, s'humilie et cherche ma face, je l'exaucerai. Ce matin, tes enfants, oh, on cherche ta face. Ce matin, ils savent qu'ils ne dépendent que de toi. Père, opère un miracle dans la vie de mon frère. Opère un miracle dans la vie de ma soeur. Opère un miracle dans la vie de ton enfant ce matin. Ou touche-le ce matin, là où il est. Là où il est. Tu connais le désir de son cœur. Oh Père, je prie que tu accordes à ton fils ce que ta fille, ce que son cœur désire ce matin. Au nom de Jésus, exauce, reçois l'exaucement, reçois l'exaucement. Dans le nom puissant de Jésus, reçois l'exaucement, reçois la victoire, reçois la victoire, reçois l'accomplissement, l'accomplissement. Il dit, Père de l'Éternel tes délices, je te donnerai ce que ton cœur désire. Ce matin, tu as fait de Dieu tes délices. Tu n'as pas dormi, tu t'es réveillé et tu as prié. Tu as intercédé. Alléluia. Tu as écouté sa parole. Ce matin, Dieu t'accorde ce que son cœur désire. Dieu t'accorde maintenant l'exaucement. Dieu t'accorde l'exaucement. Reçois la protection divine. Reçois l'exaucement. Reçois la victoire. Reçois l'accomplissement. Reçois la restauration divine. Reçois la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Reçois la guérison. Là où il y avait la maladie, qui est rentrée dans ta vie par une porte, elle sort par cette chemin, là où tu es, la main de Dieu te touche, la main de Dieu te touche, la main de Dieu te touche, elle te visite ce matin, l'Esprit de Dieu te visite ce matin, l'Esprit de Dieu te visite ce matin, tu reçois la délivrance, tu reçois la délivrance, tu reçois la libération, tu reçois la libération, tu reçois la victoire sur les méchants, tu reçois la victoire sur la sorcellerie, tu reçois la victoire sur la maladie, tu reçois la victoire sur les esprits méchants, tu reçois la victoire sur les oppositions, tu reçois la victoire sur ses adversaires, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la victoire de Dieu soit ton partage, la grâce de Dieu soit ton partage, la grâce et le bonheur t'accompagnent tout ce jour, au nom de Jésus, et que toi tu sois un témoignage pour la gloire de Jésus. Bénis le Seigneur, commence à dire merci à Dieu pour ce qu'il t'accorde ce matin. Une nouvelle grâce. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour son amour sur ta vie. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. Pour ce temps de prière qu'il a conduit. Pour ton exaucement ce matin. Dis merci à Dieu pour ce nouveau jour qui se rend favorable. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il va encore faire dans ta vie. Pour ta famille, pour tes affaires, pour tes projets, pour ta maison. Grande grâce à Dieu. Nous te remercions, Père. Nous te bénissons pour tous ces sujets qui sont montés à toi, que tu as exaucés. Nous les scellons dans ton sang. Merci parce que les bonnes semences de Dieu se manifestent dans nos vies, dans nos familles, se manifeste dans nos entreprises, se manifeste dans nos projets, se manifeste dans nos affaires, se manifeste dans nos foyers, dans nos... Oh, Jésus, dans nos finances, pour la seule gloire de ton nom. Merci Père, gloire, honneur à toi. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen, alléluia. Je bénis Dieu pour toutes ces personnes qui sont connectées à ce temps de prière. Que Dieu bénisse la vie de Zamblelou Virginie, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse la vie de ma grande sœur chérie, Germaine Icossier, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour la vie de Patricia Boykou, que Dieu te bénisse. Kamara Mustafa Monipou, que Dieu te bénisse. Serviteur de Dieu, Fabrice Kouakou, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse la vie de mon frère Romain Cossier, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse aussi toutes ces personnes qui ont été connectées à ce temps de prière, que Dieu bénisse vos vies, que Dieu vous élève davantage, amen, vous qui n'avez pas dormi, qui avez participé à ce temps de prière, que Dieu te bénisse aussi, Gina, Dioman, que Dieu te bénisse, amen. Que Dieu bénisse aussi, amen, la vie de toutes ces personnes, amen, amen, amen. J'essaie de voir un peu. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse la vie de toutes ces personnes qui sont connectées. Amen. Amen. Qui vous rendent au centuple tout ce que vous avez fait ce matin au nom de Jésus. Nous avons ainsi terminé aujourd'hui pour la dévotion matinale. Amen. Toutes ces personnes qui ont des sujets personnels, qui veulent me contacter, tu peux me contacter à mon numéro WhatsApp, le 05 04 34 91 28, le 07 49 83 65 87, amen, 05 04 34 80, 05 04 80,
91 28. Amen. Et le 07 49 83 65 87. Aussi, si tu veux aussi faire une action de grâce pour dire merci à Dieu pour tout ce que tu as reçu comme bénédiction ce matin, ou encore faire ta dîme ou bien une offrande. Amen. Tu peux me contacter aussi. Amen. Et faire un wave. Alléluia. Ou encore un wave sur mon MTN 05 04 34 91 28. Hein? Amen. Qui est Gina Dioma? Amen. Qui est Gina Dioma? Gina Dioma. Amen. Oui, oui, si. Dioma, oui, si. Amen. Elle me demande qui est Gina Dioma. C'est la sœur de Stéphane Cablan, non? Amen. Je crois bien, hein? La petite sœur de Stéphane Cablan. Dioma, Madame Dioma, c'est ça, non? Dis-moi si c'est vrai, si c'est ça. Amen. Tu dis oui. Amen. Je crois bien. Amen. Ou c'est pas ça que je me trompe. Bon, tu peux dire aussi Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu vous soutienne. Que Dieu vous accompagne sur cette journée. Et que Dieu vous accompagne cette journée. Et que cette journée vous soit favorable. Que la main protectrice de Dieu soit sur vos vies, sur vos familles. La main protectrice de Dieu soit sur vos activités. La main protectrice de Dieu soit sur vos affaires. Amen. Et que Dieu vous donne encore de pouvoir réussir dans vos entreprises. Amen. Que Dieu vous accompagne. Nous nous donnons rendez-vous demain. Amen. À partir de 5 heures pour la dévotion matinale. Soyez richement bénis. Amen.